qu'on a de gros soucis avec Internet. On va reprendre. J'espère que des gens peuvent au moins se mettre là, 2 ou 3, et puis voilà, on pourra lancer le live comme je le souhaite, en fait. Voilà. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur mes pages Facebook, mon compte YouTube et surtout mon compte TikTok. Ce que je vais dire aujourd'hui n'a pas de lien avec la politique, mais ce que je vais dire aujourd'hui a un lien avec l'activité que je mène au quotidien. Et je pense que lorsqu'on est un travailleur, lorsqu'on est un acteur, lorsqu'on est certain de ce qu'on peut offrir, on n'a pas forcément à attendre qu'il puisse avoir des plateformes particulières pour faire montre de ses qualités, de son talent, de sa sagacité et surtout de la maîtrise du secteur d'activité qui est le sien. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Michel Ngachou, je suis animateur de radio, journaliste camerounais, homme de télévision, organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Vous le savez, l'environnement média du Cameroun est un environnement extrêmement difficile, qui est tel que si vous avez des qualités en tant qu'animateur, vous avez des qualités en tant que journaliste, vous avez des qualités en tant que event planner, en tant qu'organisateur événementiel, et que vous soyez incapable d'en parler aux gens, ce sera problématique. Pourquoi? Parce que des gens me connaissent aujourd'hui sur le prisme du journaliste, acteur politique, l'homme qui défend suffisamment les causes des plus faibles. Là, c'est au fond de moi ce qui m'anime, et c'est une réalité. Donc, c'est ce que je suis fondamentalement. Mais à côté quand même, j'ai le devoir de dire aux uns aux autres, lorsqu'on est sûr de ce qu'on offre, lorsqu'on sait qu'on peut apporter sur le marché un produit qualitatif, ben voilà, on n'a pas forcément à attendre que l'on vienne nous chercher. Mais au moins on met sur le comptoir, et aujourd'hui les plateformes, je vais dire ici, des médias sociaux sont des comptoirs qui peuvent sembler être moins importants, mais qui tout de même ont une place non négligeable. Je suis donc journaliste, je suis animateur de radio, je suis organisateur événementiel. Et ce que je voudrais bien sûr mettre sur la table ce matin, ce sont mes qualités d'organisateur événementiel. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des activités que je mène, mais l'activité principale qui est l'activité du présentateur événementiel. Très souvent au Cameroun, on se dit, bon d'accord, on a une soirée de mariage et il nous faut un présentateur. Il nous faut un présentateur, il nous faut quelqu'un qui viendra présenter l'événement. Voilà, et puis bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il vienne faire des lancements de chaque étape. Et voilà, en tant que présentateur, il nous aura permis de driver l'événement. Mais seulement ce que les gens n'intègrent pas aujourd'hui. D'ailleurs, je vois plein de Camerounais qui me disent qu'ils veulent être formés. C'est vrai, les questions de formation, c'est un peu difficile parce qu'on se forme très souvent sur le tas et sur la base des expériences que nous avons. Malheureusement, au Cameroun, il n'y a pas d'école où on vous dira qu'on forme des présentateurs événementiels. Mais sur des qualités que vous avez, des dispositions humaines que vous avez, on peut juger effectivement que vous avez la bonne verve, vous avez le langage facile, vous avez les mots justes et vous avez la capacité à réveiller, à éveiller et à animer et à tenir des événements. Donc, en tant que présentateur événementiel, les amis, je veux simplement vous dire aujourd'hui que le choix d'un présentateur événementiel, ce n'est pas un choix qui se fait sur, on va dire, oh ben écoutez, je connais Michel Ngachou, je vais l'appeler. Comment Michel, tu es mon ami, Michel, tu es un proche, tu es de la famille. Voilà, vraiment, il y a Sylvain qui se marie dans 2 semaines là. Vraiment, on a besoin de toi, viens prendre le micro, tu prends l'événement. Ben écoute Michel, tu es un de mes collègues, vraiment on est ensemble dans le métier. On a un de nos frères là qui se marie et puis on sait que tu peux faire ci ou ça. Est-ce que tu peux être utile? Viens nous donner ton talent parce que voilà. Ok. Michel, vraiment, on va aller à Bafoussam là. Vraiment, j'ai une réunion là et puis mes frères, à la fin de la réunion, voudraient organiser un petit cocktail entre X ou Y. Voilà. Est-ce que tu peux être là? D'accord.
Oh ben, Michel, je reviens quand tu viens parce que compte tenu de ta disposition, de tes qualités, nous on te voit à la télévision, nous on t'écoute à la radio, nous on sait que tu es dans le truc, gars. S'il te plaît, viens un peu nous tenir le micro ici. Et c'est comme ça, je sais de faire un dessin du comment très souvent on aborde les présentateurs événementiels. En leur disant, ben non, tu viens juste parler, non. Viens juste parler, parle un peu, parle juste. Et quand tu auras fini de parler, bon voilà, tu auras fait ton travail, quoi. Ce que tu sais faire le mieux, quoi. Quand vous dites aux clients, ou encore à ceux qui vous appellent, que le tout n'est pas de présenter un événement ou de parler pendant un événement, le tout est d'avoir la capacité d'animer un événement. Parce qu'il y a une grande différence entre celui qui anime un événement en le présentant et celui qui présente un événement sans l'animer. Il y a une nette différence. Il y a une grosse différence. Et si on n'a pas la capacité justement de pouvoir lier ces éléments, c'est compliqué. Est-ce que les gens sont avec moi? Tapotez un peu l'écran pour me rassurer qu'on est ensemble. Je veux me rassurer que mon live il passe bien et que ce que je suis en train de dire est entendu. Tapotez un peu, moi je vous en prie, tapotez un peu. Veuillez s'il vous plaît tapoter un peu l'écran, vous tapotez pour me rassurer que nous sommes ensemble. Tapotez un peu. Parce que je ne vois pas de cœur qui monte là, je ne vois pas d'émoticônes. Et j'ai l'impression que je ne suis pas dans le vide, même si je vois 13 personnes sur Facebook, 10 personnes sur TikTok, 2 personnes sur YouTube, c'est pas grave. C'est que ça fait quand même 23, 25 personnes qui m'écoutent en direct. Tapotez un peu pour me rassurer au moins que vous m'écoutez et que... Voilà, s'il vous plaît. Tapotez un peu. Tapotez un peu. Voilà. Donc, je suis en train de faire l'exposé selon lequel, les amis, on ne choisit pas un présentateur événementiel pour une soirée de mariage ou pour une soirée quelconque parce qu'on gère la fibre de l'affinité. C'est vrai, à la base, il faut toujours qu'il puisse avoir une affinité parce que vous n'appellerez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne joindrez pas quelqu'un que vous ne sentez pas, vous n'appellerez pas quelqu'un dont vous n'avez pas eu au moins une fois une idée de ce qu'il peut apporter comme activité. Et je voudrais simplement vous dire que l'animateur, le présentateur, n'est pas différent d'un artiste en réalité. Bon, je fais cet exposé aujourd'hui parce que je souhaite vraiment que des gens puissent m'écouter. Que des gens qui, très souvent, nous appellent en nous disant « Ben Michel, viens prendre le micro, tu présentes mon événement. » Non, c'est pas comme ça. C'est quoi ton événement? Mon événement, c'est un mariage par exemple. Ok, d'accord. Ton événement, il a lieu où? Mon événement, c'est dans une salle qui s'appelle par exemple Arena à Bonamoussadi, à Douala, ou par exemple Safi à Aqua, ou par exemple, je prends quelle salle là? Il y a tellement de salles, voilà. Par exemple, on sera à Yaoundé, on sera à Giraffe Hotel à Yaoundé, c'est un exemple. Ou par exemple, on sera au Hilton Hotel, c'est pratiquement un hôtel Sawa, donc on a besoin de toi comme présentateur. Le présentateur, madame, monsieur, s'il vous plaît, je fais cet exposé parce que j'espère au moins que des gens ici prendront conscience de ce que c'est que le présentateur avant même de s'aventurer à aller chercher ce présentateur. Le présentateur est la carte mère de votre événement. Le présentateur est exactement la clé de votre événement. Le présentateur est exactement le personnage ou l'acteur le plus important de votre événement après le photographe caméraman. Je reprends. Le présentateur est l'élément le plus important de votre événement après le présentateur, après le photographe caméraman. Et je voudrais donc qu'on le sache. Chercher un présentateur ne veut pas dire que, ben non, oh, gars, viens, prends le micro là, vraiment parle un peu. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'on veut un présentateur qui a la capacité, d'abord, de faire vibrer l'événement. Un présentateur qui a la capacité de faire en sorte que l'événement soit inoubliable. Un présentateur qui a la capacité d'animer l'événement. Un présentateur qui a la capacité d'imprimer une marque dans l'événement. Un présentateur, c'est pas un mec que l'on prend n'importe comment, n'importe où. Non.
sans vouloir donner des leçons. Mais je pense qu'il est important d'éduquer les Camerounais, de leur dire que lorsque nous parlons certes politique, on a également d'autres qualités. Et nous croyons que si on ne vous parle pas des qualités que nous avons, vous ne ferez peut-être pas, vous ne saurez pas exactement qu'il faut rapidement se retourner vers nous pour pouvoir en profiter suffisamment. Donc, en mes potentialités de présentateur événementiel, de soirée de gala, de spécialiste de soirée de gala, on ne présente pas un événement quand on ne connaît pas le film souhaité par les concernés de l'événement. Le film souhaité, moi je prends un exemple. Moi, il y a 2 jours, j'ai été contacté pour une soirée de gala qui devait avoir lieu autour de la mise en valeur d'une marque de vin ici à Douala, au Cameroun. 2 jours après, j'ai été contacté pour un autre événement qui aura lieu en décembre et qui vise à renforcer la communication autour d'un espace qui est une salle et qui a des services et qui veut en même temps mettre des liqueurs en avant, etc. Il faut bien écouter les besoins des gens. On ne peut pas présenter un événement de mariage quand on ne connaît pas les limites du client. Parce que des gens sont là, ils viennent vers vous en vous disant, écoutez, on a besoin de votre expertise en tant que présentateur de soirée de gala, parce que voilà, on veut juste quelqu'un qui va tenir l'événement. Non! C'est comme je prends toute la peine de dire à ces derniers, je ne présente pas des événements seulement pour votre plaisir de présenter des événements. Je présente votre événement parce que je dois y laisser une empreinte indélébile. Je dois présenter votre événement parce que je dois avoir de l'impact. Et l'événement doit avoir un rayonnement dans les vies de ceux qui nous regardent et ceux qui sont venus s'amuser. Pour le cas d'un mariage par exemple, qui pour moi est l'événement le plus difficile à présenter. Je parle bien de mariage. Les soirées de mariage, c'est des soirées qui sont les plus difficiles à présenter. Pourquoi? Parce qu'il faut allier le sentiment de la mariée au sentiment du marié. Il faut comprendre les besoins de la mariée et les ajuster avec les besoins du marié. Il faut avoir la capacité d'aller comprendre l'endroit où la mariée est sortie et comment elle se comporte là-bas pour pouvoir mesurer le type d'animation que tu peux leur apporter. Il faut avoir la capacité de comprendre quelle a été l'éducation du marié dans une certaine mesure. Pour vous dire, est-ce que le mari est un homme sobre? Est-ce que le mari sort d'un quartier comme moi, qui sort d'un Komkana? Ou certes, nous on est sorti d'un Komkana, mais avec une maison, on était dans la barrière fermée là-bas. Est-ce que le marié a un entre-genre qui est tel qu'il est un haut cadre, il a une stature sociale? Est-ce que la mariée, en même temps, est également une femme de choix, de poids? Voilà, donc chacun vient avec ses mesures. Et nous pensons honnêtement que... excusez-moi. Allô, maman? Oui, fiston, ça va? D'accord. Je suis en train de travailler, ok? On se reparle plus tard, d'accord? Allez, bisous, fiston. Bye bye. Donc, je suis en train de vous dire ceci. C'est très important que des gens qui viennent vers nous pour nous dire qu'ils veulent des présentateurs sachent qu'on ne choisit pas un présentateur pour le plaisir. On choisit un présentateur qui a la capacité d'impacter votre événement. Moi, je me souvent dire aux gens, mais attendez, comment toi tu es, par exemple, cadre d'entreprise? Comment tu es, par exemple, directeur d'entreprise? Comment tu es milliardaire? Comment tu es... que la question du présentateur de l'événement auquel tu as convié d'autres acteurs aussi importants que toi est telle que si tu as le mauvais présentateur, tu as le mauvais événement. Confrères soient des mauvais présentateurs, non. Parce qu'en réalité, dans les familles, qu'est-ce qu'on fait?
Oh ben non, Bertin, ben écoute, viens Bertin. Non, tu parles un peu trop bien. Présente-nous un peu l'affaire là, vraiment, fais-nous un peu ça. Très souvent, c'est comme ça dans les familles. Hein. Très souvent, c'est comme ça dans les familles. Manuel, là, viens un peu, vraiment. Tu as souvent l'habitude de faire un peu le truc là. Présente un peu l'événement là. Ah, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de rester là parce que vous savez, je vous parle, je suis au Cameroun et il y a des bugs incroyables. Des bugs incroyables avec Internet. Donc, si vraiment ça bug, les amis, merci de rester là. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous pourrez regarder le truc après, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous pourrez bien sûr retourner sur TikTok, regarder ensuite, mais par la suite. Et pour ceux qui sont avec moi sur Facebook, si ça bug, hein, restez avec nous parce que c'est dommage, mais c'est le Cameroun et son Internet, disons ça comme ça. J'étais en train de vous faire un exposé en vous disant, le choix d'un présentateur, vraiment les amis, c'est le personnage le plus important de vos événements. Cessez de dire aux membres de vos familles qui très souvent n'ont pas connaissance du comment donner de la valeur à un événement. Cessez de leur dire, venez prendre le micro et présenter parce que voilà, ça va. Non, 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 non. Le bon présentateur va vous poser des questions. C'est quoi la salle dans laquelle tu feras ton événement? Je serai à Arena. Ok, d'accord. Je suis présentateur. Mes premières exigences, c'est la qualité son. Est-ce que je suis certain que le matériel sono que tu détiens, lorsque je vais prendre le micro et m'exprimer, est-ce que j'ai la capacité de tenir ceux qui vont être là comme convives et leur donner l'occasion de vivre un moment extraordinaire? Est-ce que je vais me faire entendre? Est-ce que je vais me faire comprendre? C'est très important qu'on en parle. Ça, c'est un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui. Vous arrivez dans un événement, le son, il est mauvais, le son, il n'est pas bon, le son, il est piètre, mais quand même on vous donne le micro et on vous dit parler, ben non, il y a une question quand même aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me regarde? Tapotez l'écran, moi, s'il vous plaît. Voilà. Si vous me regardez sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, tapotez l'écran, je vous en prie les amis. C'est très important parce que Internet, c'est très compliqué. Même ça bug beaucoup. Donc vraiment, soyez très patients, je vous en prie. Soyez très patients parce que on n'a pas de choix. Ok? Voilà, on va faire avec en attendant. Donc, vous ne me direz pas, le son est mauvais. Bah Michel, prends le micro, tu présentes comme ça. Non, non, non. Non, non. C'est pas comme ça. Non, non. Arrangez-vous à soigner le son. Parce que tout ne se limite pas seulement au niveau du son. Et là, je vais entrer dans les détails tout à l'heure, vous allez me comprendre. Est-ce qu'on a des éléments de lumière? C'est quoi la lumière? Il faut la déco lighting, parce qu'il faut toiletter la salle dans laquelle on va se retrouver. Michel Ngatou ne pose pas son pied dans un espace qui ne soit pas toiletté. Les gens que vous invitez ne posent pas leurs pieds dans un espace qui ne soit pas toiletté. Quel que soit ce que vous allez leur donner, l'ambiance que vous leur donnez, l'esprit de l'événement. C'est quand nous parlons bien sûr de décoration lighting de la salle. Et c'est très important. Alors, justement, est-ce que j'ai cette déco lighting? Ok, d'accord. Est-ce que j'ai des effets? Effets pyrotechniques, machine à brouillard, machine à bulles, lance-cotis, vraiment tout ce qui va avec. Est-ce que j'ai ces effets? Maintenant, sur l'ensemble de ces questions, on se rendra compte effectivement que, bah non, il y a d'autres éléments que le présentateur recherche pour donner le meilleur de sa prestation. C'est comme ça. À quel moment, par exemple, je vous prends un cassin, vous savez, on parlera beaucoup d'exemples. Hein. Lorsqu'on dit soirée de mariage, j'aime souvent dire aux clients que l'entrée d'un mariage, l'entrée d'une cérémonie, l'introduction d'une cérémonie est exactement comme l'introduction d'une dissertation. Quand vous avez loupé l'introduction de la soirée,
il vous sera extrêmement difficile de rattraper le reste de la soirée. C'est pourquoi en fait, nous, qu'est-ce que nous faisons? On se dit, bon d'accord, hier j'ai introduit comme si. Face à l'événement que j'ai introduit comment? Face à l'événement que j'ai, est-ce que je vais introduire avec des éléments d'histoire, des éléments d'actualité, des éléments que j'ai autour de moi, des éléments culturels, des éléments civilisationnels, etc. Tout ceci rentre également dans la culture générale du présentateur. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas juste en disant « Madame, monsieur, bonsoir à tous, bienvenue, ce soir, c'est tant. » Non, ça ne suffit pas. On peut faire une entrée de mariage, par exemple, où le présentateur, on ne le voit pas. Il y a une bande-annonce qui annonce le présentateur de votre soirée de mariage. Bande-annonce, on ne voit que des effets dance club dans la salle. On ne le voit pas. Mais après, il y a un silence total. Avec effets spéciaux audio à l'appui. Et on le voit apparaître au centre de la salle sous une sorte de poursuite qui est portée sur lui. Parce que le présentateur aussi, c'est un artiste qui fait du spectacle en réalité. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous. On ne voit personne dans la salle. On ne voit que le présentateur. Et sous le pied du présentateur, il y a comme une fumée portée justement par la machine à brouillard. On ne voit pas ses souliers. On le voit à moitié, par exemple. On le voit jusqu'au niveau du genou. On veut juger son vêtement, on ne peut même pas juger. Parce que justement, le présentateur a l'obligation de vous amener plus loin, de lever l'événement, de placer justement la barre à un niveau. C'est un exemple simple. Hein? C'est un exemple simple que je vous donne là. Donc, imaginez un événement où le présentateur de votre soirée de mariage, que lorsqu'on annonce le présentateur en passant, je vais vous dire, en ce qui concerne Michel Ngatou, je suis un peu différent. Parce que je prends la peine, un mois avant, minimalement, le temps de tailler un événement. On taille des événements minimalement un mois avant. J'ai ce qu'on appelle à mes côtés un réalisateur. Propre présentateur, qui n'a rien à voir avec les gens qui travaillent pour l'événement. Son job, c'est d'être là pour le présentateur. Seulement. J'ai un relais. Le relais, c'est celui qui est à califochon entre le présentateur, le réalisateur et les organisateurs. Son but, c'est d'anticiper avant que le présentateur ne balance. Et se rassurer que ce que le présentateur doit annoncer est prêt et rentre dans tous les éléments conçus, fabriqués et arrangés par ce présentateur-là. Je parle un peu de mon travail aujourd'hui parce que je veux que les gens sachent que si nous ne parlons pas de nous, pour vous dire, venez nous donner les événements pour qu'on puisse les embellir, pour qu'on puisse les façonner, les fabriquer, les donner à vos événements un caractère particulier, ben déjà on aura l'impression que nous ne parlons que politique et qu'on est sur le plus politique. Non, là aujourd'hui je parle travail. Donc j'étais en train de vous prendre un exemple simple. Imaginez un présentateur qui va rentrer dans votre soirée de mariage. Les mariés sont encore derrière. Et entre le présentateur et les mariés, il y a, ou avant le présentateur, il y a par exemple les filles et garçons d'honneur. Moi, je pense qu'on me dit, ben non, filles et garçons d'honneur. Mais est-ce que les filles et garçons d'honneur ont d'abord fait des choix de musique de qualité, de nature, à tenir tout le monde? Ah, merci beaucoup, mon frère Piano. Est-ce que les filles et garçons d'honneur, premièrement, d'abord, en matière de musique, le choix des musiques, c'est quoi? En matière de répétition, est-ce qu'on est convaincu par la qualité de la prestation que vous allez renvoyer aux gens? Est-ce qu'on est convaincu par ça? C'est pourquoi, en fait, le bon présentateur ne présente pas ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a pas lui-même validé. Le bon présentateur prend la peine un mois avant, 2 mois parfois, à tailler un événement. Il taille un événement. Il taille un événement. Le bon présentateur,
s'arrange à créer le spectacle dans l'événement. Son intro doit être son intro seul sur le spectacle. Imaginez quoi, par exemple? Je vous donne encore un exemple comme ça. Entre deux soirées de mariage, prenons une formule, prenons même 6 levels, parce que j'ai des formules qui vont de B-level à O-level. Prenons 6 levels par exemple. On annonce le présentateur de votre soirée de mariage, on annonce l'ouverture de votre soirée de mariage. Qu'est-ce que le présentateur fait? On ne le voit pas dans la salle, en train de présenter l'événement, en train d'annoncer l'événement. Il est en train d'annoncer l'événement dans les coulisses. Il est en train d'annoncer l'événement sur un divan où il est assis et aux côtés des mariés. Il est en train d'annoncer l'événement dans le couloir qui le mène dans la salle. Et pendant qu'il annonce l'événement, on le regarde sur les écrans qui sont là. Pendant qu'il annonce l'événement, merci beaucoup. Pendant qu'il annonce l'événement, il y a un parallélisme son et image où lui on le voit et où il peut vous dire les mariés sont à tel endroit précisément et il y a une caméra sur les mariés. C'est un exemple. 6 levels. On va un peu dans 10 levels. Dans 10 levels, le présentateur peut vous dire, bah écoutez, il va faire son entrée. Parce que c'est un showman. C'est pas un mec qui débarque chez vous juste pour le plaisir. C'est un showman. Effet dance club. La bande annonce. Effet spectacle. Les musiques choisies. Effet et tout ce qui va avec. On ne le voit pas. On le voit seulement apparaître à un moment donné au centre de la salle. Où toute la salle est noire. Et on sort une poursuite sur lui uniquement. On le voit à moitié. Et sous ses pieds, il y a une fumée jusqu'au niveau des genoux. Et il fait son intro dedans. Mais maintenant, quand il fait son intro dedans, qu'est-ce qu'il vous dit dans son intro dedans? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il vous donne comme information dedans? Et moi, je pense honnêtement que ceux qui disent qu'ils cherchent des présentateurs événementiels, il faut pousser le bouchon plus loin. Il faut pousser le bouchon plus loin. Un présentateur est un showman. Un présentateur est un gars qui a la capacité de faire rêver les gens. Un présentateur est un gars qui doit avoir la capacité de transformer l'événement. Imaginez-vous dans une soirée de mariage où il y a 500 personnes. Et dans les 500 personnes, on a peut-être, je vais dire, 100 couples, dont on a 200 personnes qui sont en couple. Il y a 300 célibataires qui sont là. Que fait le présentateur événementiel pour lui donner, pour leur donner l'envie, effectivement, de convoler aussi dans les mois qui suivent en juste noces, parce qu'on vous stimule. C'est le job du présentateur. Tu ne peux pas être présentateur événementiel d'une soirée de mariage quand tu n'as pas pris le temps de comprendre l'esprit surtout de la mariée. Moi, j'en connais qui débarquent le jour de l'événement et demandent le micro. Elle s'appelle comment la mariée? Il s'appelle comment le marié? C'est un problème. C'est un problème sérieux. Donc moi, je pense aujourd'hui que ah ben, bon d'accord. Bon, ça dépend aussi. Hein. Il y en a qui font le témoignage qu'on s'est vu dans un mariage à l'INGS. Je pense que ce mariage à l'INGS, j'ai encore idée. J'étais avec Mohamed Ndam et Yves Trésor Pakani, mes collaborateurs. Je dois encore voir des images là. Donc, mes amis, j'ai tenu simplement m'arrêter ici aujourd'hui pour vous dire que lorsqu'on veut un présentateur de mariage, ce n'est pas une affaire où on se lève, on prend un ami. Un frère, juste parce qu'on dit non, viens tenir le micro. Non, 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 non. Un présentateur, c'est un showman. Je vous donne ce qu'on appelle une fiche technique 2 semaines avant votre événement ou 3 semaines avant. Qui fait quoi, quand, où, pourquoi et comment. Si tu ne comprends pas ça, mieux tu n'entres pas dans l'événement. Mieux tu n'appelles pas le présentateur. Mieux tu ne l'appelles pas. Qui fait quoi, quand, où, pourquoi. Maintenant,
Les présentateurs qui arrivent et qui parlent beaucoup là. Oh, vraiment, je regarde ta chaussure. C'est la chaussure de vraiment de... Non, 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 non. Ces formules, des gens partent de leur maison. Ils viennent dans des événements parce qu'ils veulent vivre quelque chose de différent. Pour me rassurer, qu'on s'écoute. Voilà. Internet au Cameroun, quand vous faites des lives, préparez-vous toujours à avoir ces manquements. Tapotez-vous, tapotez un peu. Veuillez tapoter, je vous en prie. Veuillez tapoter, s'il vous plaît, pour me rassurer permanemment qu'au moins, ce que je suis en train de dire, vous m'écoutez. Donc, les amis, lorsqu'on cherche un présentateur pour une soirée, Internet, est-ce que vous m'écoutez? Parce que ça bug beaucoup. Ça bug énormément parce que c'est Internet. Ça bug beaucoup parce que c'est Internet. Donc vraiment, les amis, souffrez. C'est notre 14, c'est notre giga, nos gigas Internet de 42 ans de pouvoir. C'est pour nous là-bas que le Cameroun nous a donné. Voilà. J'étais en train de vous dire que lorsque vous cherchez un présentateur pour votre événement, vous devez vous arranger à avoir un présentateur d'abord discipliné. Premièrement. Un présentateur organisé. Deuxièmement, un présentateur qui a l'expérience des événements. Troisièmement, un présentateur qui a la capacité de susciter un intérêt autour de votre événement pour vous-même. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle du marketing de nos événements, même les soirées de mariage. Il y a un marketing dans les soirées de mariage aujourd'hui. Lorsque vous cherchez un présentateur de mariage ou de soirée de gala, cherchez un présentateur d'impact. C'est pourquoi moi je crains un gars qu'on appelle Léonard Châtelain. Non, moi je crains suffisamment Léonard Châtelain. Mais non, c'est de la classe, c'est de la haute classe là-bas. Rich James, je suis justement sur YouTube. Malheureusement, Internet, c'est grave. Hein? C'est grave. Donc, je suis sur YouTube en direct. Si tu vas sur YouTube, tu tapes Michel Gatou, tu me verras en direct. Donc, malheureusement, c'est pas moi, c'est Internet du Cameroun. Je suis en train de finir. Et les amis, lorsque vous cherchez un présentateur événementiel, rassurez-vous qu'il doit avoir de l'impact pour votre événement. Rassurez-vous qu'il aura de l'impact pour votre événement. S'il n'a pas d'impact dans votre événement, oh, c'est compliqué. Et pour avoir de l'impact dans l'événement, hier, il y avait un truc qu'on faisait, on venait, oh, chasser l'argent. Non. Le bon présentateur, ça ne court pas les rues. Le bon présentateur, en même temps, c'est quelqu'un qui, c'est un showman, en fait. C'est un sapeur. C'est un fringueur. C'est un gars qui a la capacité, justement, seulement de son point de vue vestimentaire, de son attitude, son accoutrement vestimentaire, il vous tient avec ça. L'accoutrement vestimentaire ne suffit pas. Si tu n'as pas la voix, c'est un problème. Si tu n'as pas un style qui est vendable, qui soit vendable, c'est un problème. Parfois, il y a des événements où on nous appelle, non débat, on nous dit, bah, écoute, là c'est le directeur général de X ou de Y, tous ceux qui sont là autour de lui ne sont que des gens de certaines classes, la haute classe, il y a une attitude dans la haute classe. Lorsqu'on nous appelle pour des événements, par exemple de mariage, on vous dira, mais écoute, nous sommes dans un village, présente l'événement avec l'accent du village, avec l'esprit de la communauté. Tu présentes l'événement avec l'esprit de la communauté.
C'est pourquoi il y a un langage qui se veut soutenu et il y a un langage qui se veut familier aussi en matière de présentation événementielle. Mais il faut que même dans le style familier, que ceux qui sont là comme témoins vous disent après, vraiment on a aimé, on n'a jamais vu ça avant. C'est ce qu'on nous entend en fait, nous présentateurs événementiels. On ne savait pas que c'était comme ça. Et c'est comme ça. Donc, pour conclure, les amis, le bon présentateur événementiel, c'est un organisateur. Je ne présente pas de soirée de mariage que je n'ai pas organisée. Bonjour à toi, Romain Delphin Yimti, qui est également présentateur événementiel, qui connaît l'affaire. Je ne présente pas d'événement de mariage où on m'appelle à 2 semaines, 1 semaine. Non. Je ne présente pas d'événement de mariage quand je n'ai pas compris l'esprit des concernés. Je ne présente pas d'événement de mariage quand je n'ai pas pris la peine d'organiser les filles et garçons d'honneur. Pas moi-même, parce que j'ai mes collaboratrices qui le font. Je ne présente pas d'événement de mariage quand je n'ai pas des éléments de spectacle, c'est-à-dire les lumières, les effets, pyrotechniques, machine à brouillard, machine à fumer, tout ce qui passe avec. Je ne présente pas d'événement de mariage quand je n'ai pas des acteurs majeurs capables de créer un rayonnement intense dans ces données. Rich Jem demande, 6 membres du RDPC, l'un des influents vous invite pour présenter. Quand vous me demandez si je vais y aller, ben attends mon frère, je vous parle, je suis sur le comptoir. Je ne suis pas le présentateur d'un parti politique. Je suis le présentateur de tous les Camerounais et des Africains. C'est un peu comme si tu me demandais si la CAF m'appelle demain pour présenter une cérémonie de la CAF. Est-ce que je vais y aller? Mais non, Rich Jem. Si tu es du RDPC et tu m'appelles pour un événement, je vais présenter l'événement. Parce que tu m'as convié pour un événement. Mais si c'est un événement politique adapté au RDPC, je n'irai pas. Parce que je ne vais pas dans un événement que je ne comprends pas. Si l'acteur du RDPC a besoin de mes services en tant que présentateur événementiel sérieux et pour un rendu qui se veut particulier, mais je suis professionnel. Je prends le temps avant de comprendre la fiche technique de l'événement, avant d'y aller. Donc, on ne peut pas dans les événements juste pour le plaisir. Qu'il soit du RDPC, qu'il soit de l'UNC, qu'il soit de je ne sais trop de quoi, du moment où il a eu besoin de mes services pour un projet événementiel, soirée de gala de mariage, soirée de gala d'entreprise, soirée de gala d'association, etc. et que j'ai été payé avec mon matériel pour présenter, je le présente mon frère. Parce qu'il y a des contrats à l'appui. Il y a des contrats à l'appui. Donc, c'est un peu comme si vous me demandiez, est-ce que le présentateur de mariage est le présentateur d'un mariage d'un parti politique? Non. C'est un peu comme si vous demandiez, est-ce que le député de la nation est le député d'un parti politique? Non. Il est le député de la nation. Le présentateur événementiel est le présentateur de la nation. Lorsque je suis à la radio, je fais une émission. Je fais une émission pour la nation. Je ne fais pas une émission pour une communauté ou pour un parti politique. Je fais une émission pour la nation. Parce que dans la nation, il y a les composantes ethniques et communautaires qui se retrouvent dans la nation. Donc, ce genre de questions, mon frère, ce n'est pas des questions à poser. Lorsqu'on est journaliste, on est journaliste de la nation entière. On est journaliste de la nation entière. On n'est pas le journaliste d'un parti politique. D'accord? Donc, c'est très important. C'est très important que l'on s'entende sur ces données-là. Si Paul Biya, que je ne supporte pas, parce que c'est mon droit, humainement parlant, de ne pas le supporter. Si Paul Biya me dit, Michel Ngatou, j'ai besoin de tes services. Je dis, Monsieur le Président de la République, mes services, vous les voulez dans quel cadre? S'il me dit, Michel Ngatou, je veux tes services dans le cadre de mon anniversaire le 13 février prochain, je lui dirais, mais il n'y a pas de problème.
Je lui fais la fiche technique. Je lui donne toutes les données nécessaires pour pouvoir faire son anniversaire le 13 février prochain. Et je lui rappelle que mes convictions sont telles que dans notre événement, on ne parlera pas de parti politique. Si des acteurs politiques propres à toi arrivent avec la tenue de ton parti politique dans ton événement, ce sont mes conditions, moi je ne suis plus là. C'est le régime Arthur nous donne, on fait rien. Donc, je tentais justement de répondre à ta question, mon frère Rouge James, parce qu'effectivement, je vois tellement les gens me disent tout le temps, bah ouais, tu ne supportes pas le système, et comme tu ne supportes pas le système, tu n'auras plus les marchés parce que c'est le système qui a l'argent. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux, c'est archi faux. Même mon bailleur a besoin d'un événement, il me sollicite, il me paye. Il n'est pas du système. Même, je ne sais trop qui, mon voisin me soucie pour un événement, il me paye. Donc, pour répondre à ta question, mon frère James, si Paul Biya me dit Michel Ngachou, et dit Paul Biya, président de la République, me dit Monsieur Ngachou, vous n'êtes pas à la CRTV. Vous n'êtes pas, on a besoin de vos services. Je lui dis, Monsieur le Président, si dans les services que vous attendez de moi comme présentateur, il doit avoir seulement le bout de la tenue de votre parti politique, je ne peux pas m'y mettre. Si le professeur Maurice Kamto me dit, Michel Ngachou, venez présenter une soirée de mariage de ma fille, de mon fils, de ne sais trop qui, ou un événement quelconque, qui n'a pas un lien avec la politique, s'il y a seulement un acteur du MRC qui porte une tenue du MRC dans l'événement, je dis non. Ça va faire partie des clauses d'engagement. Pas de politique. Parce qu'on n'est pas sur le champ politique là-bas. Je prends un exemple simple. Si on me dit Michel Ngachou, on a besoin de toi par exemple pour les Miss Cameroun. Miss Cameroun. Je dis ok. La première dame sera Miss Cameroun, mais bien sûr, c'est normal. J'y vais en tant que Camerounais, en tant que citoyen camerounais, présentateur, animateur, organisateur événementiel. Je vais donner ce que j'essaie de donner le mieux. C'est important. C'est important. Si vous me conviez en me disant, mais sache que pendant l'événement, il faudrait que tu fasses des éloges au comité central du RDPC, je vais décliner l'offre. Cherchez quelqu'un d'autre qui le fera, mais pas Michel Ngachou. Parce qu'on n'est pas sur le champ politique. Mais lorsque maintenant on se retrouvera sur une page Facebook, YouTube, et qu'on parlera politique, effectivement, et qu'on me dise, Michel Ngachou, tu es à bord, quelle logique, citoyennement parlant, je vous dirais que je suis pour le peuple camerounais. Et le peuple camerounais, c'est le peuple de l'opposition, pas le peuple de ceux qui mangent sans penser aux populations. J'espère que mon frère Rich James, j'ai répondu à votre question, même quand vous insistez en disant que Michel, ne nous mentez pas, vous êtes du MRC. Je vous ai si je suis du MRC, monsieur Rich James, je vous ai présenté un jour ma carte du MRC en tant que militant du MRC. Est-ce que je vous ai présenté ma carte un jour en tant que militant du MRC? Non. Est-ce qu'un seul jour, monsieur Rich James, vous m'avez vu dans un meeting du MRC? Non. Est-ce qu'un seul jour, vous m'avez vu, je ne sais pas trop, avec qui du MRC en train de faire une propagande du MRC? Non. Certes, j'ai beaucoup d'amis dans le MRC, comme j'ai beaucoup d'amis dans le RDPC, comme j'ai beaucoup d'amis dans l'UDC, comme j'ai beaucoup d'amis dans le PCRN, comme j'ai beaucoup d'amis dans l'UNDP. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais c'est des gens qui font des choix politiques. Ils ont fait leur choix, mais notre amitié n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas être d'accord politiquement, mais on vit sur le même territoire camerounais en tant que citoyen camerounais. Donc il faut sortir de ces amalgames-là, parce que vous voulez forcément chercher comment me coincer. Ça ne marche pas, mon frère. Je crois quand même être assez suffisant. Voilà. Je suis en train de répondre à mon frère James. Je pense que Dieu m'a quand même doté d'une certaine intelligence qui fait que voilà. Je prends position sur des choses qui sont importantes. Mais lorsqu'il s'agit du travail en tant que présentateur événementiel, je dis, ben, c'est autre chose. Voilà. Allez, les amis, je vais conclure en vous disant ceci.
Le choix de votre présentateur événementiel est un choix qui se veut mesuré. On ne prend pas des gens pour le plaisir. Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il est bilingue? Est-ce qu'il a la capacité d'avoir une tenue? La tenue de l'événement. Est-ce qu'il peut impacter dans l'événement? C'est pourquoi nous, quand on dit nous, on arrive dans un événement et qu'on demande 1 million de francs CFA ou 1 500 000, voire 2 millions, c'est parce qu'on sait exactement ce qu'on porte comme projet. Lorsqu'on vous dit, on vous a fait une facture de 5 millions de francs CFA pour présenter une soirée de gala, effectivement, c'est parce qu'on sait ce qu'on apporte. Mais comment au Cameroun, nous les gens ont bien bricolé? Ah, vraiment, mon frère, comme tu vois là, les enfants vont danser. Non, 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 non. Il y a plein de présentateurs. On est tellement nombreux. Mais il faut bien faire des choix. Hein? Des choix bien différents, des choix bien distincts. C'est important. Vous n'appellerez pas notre très respecté Léonard Châtelain pour le brandir 2 millions, 3 millions. Bon, oui, 2, 3 millions, oui, ça commence par là quand même. Voilà. Le présentateur, c'est un mood en fait. C'est quelqu'un qui doit avoir une attitude en fait. Voilà. Donc, j'espère que si des gens ont des questions sur l'événementiel, posez-moi vos questions. Moi, je réponds à vos questions en direct. Si des gens ont des questions, si des gens ont des soucis en matière d'organisation de leurs événements, posez-moi des questions. Moi, je réponds à ça en direct. Je vous fais une masterclass non payante. Je vous fais une masterclass non payante. Si des gens ont des soucis avec leurs événements, là maintenant, quel que soit le souci que tu as avec ton événement, pose le problème, pose la question ici, moi je te donne la réponse et la solution. Tu vas bientôt te marier probablement. Tu as des soucis. Tu as quels soucis? Écris seulement en commentaire, je vais te lire. Et il va te donner la réponse. Je vous fais une masterclass sur les sorties événementielles. Après tout ce que j'ai dit. Déjà, si quelqu'un a un événement entre les mains et il rencontre un problème dans l'organisation, qu'il me dise. Juste le commentaire. Hein? Le commentaire seulement, ça m'intéresse. Voilà. Je vais donc donner le conseil aux futurs mariés. Les gens qui organisent les événements de mariage est bientôt là. Les gens qui envisagent de se marier dans 1 an ou dans 2 ans. Écoutez-moi très bien. Je vous donne le conseil en matière d'organisation de votre événement. Quelle est la première chose à faire lorsque vous songez à l'organisation de votre mariage? Pour l'homme, asseyez-vous avec votre fiancé et vous vous demandez comment, chérie, toi la femme, tu veux ton événement. Je reprends. Vous qui songez à célébrer vos mariages dans 2, 3 ans, dans 4 ans, dans quelques mois. Lorsque vous concevez votre événement, asseyez-vous avec votre fiancé au féminin. Je parle de la femme. Demandez à votre femme, ou à la femme, comment as-tu souvent rêvé ton mariage? Parce que si vous entrez dans les têtes des femmes et le mariage, c'est une affaire très compliquée. La femme rêve le mariage à la Kate Middleton. La femme veut toujours un mariage qui est extraordinaire. Je vous donne donc les conseils. Vous, monsieur, asseyez-vous d'abord avec votre épouse et vous lui demandez, maman, tu as souvent vu l'affaire là comment? Si quelqu'un m'entend qui tapote un peu l'écran, je vous en prie. Tapotez un peu l'écran, voilà.
Tapotez un peu l'écran, tapotez un peu l'écran, tapotez un peu l'écran. Veuillez tapoter un peu l'écran, s'il vous plaît. Tapotez un peu pour me rassurer que vous êtes en ligne. Ça bug beaucoup. C'est pas moi, c'est Internet du Cameroun. Je vous donne le conseil. Toi qui vas te marier dans quelques mois, tu vas célébrer ton mariage dans quelques mois. Monsieur, prends la peine de t'asseoir avec ta fiancée. Monsieur, prends la peine de t'asseoir avec ta fiancée. Pose-lui une seule question. Ma chérie, ou mon bébé, ou ma princesse, ou ma... Voilà, comment l'appeler. Comment as-tu souvent, chérie, pensé ou songé à célébrer ton mariage? Comment l'as-tu souvent vu? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'en réalité, la personne la plus importante dans l'événement de mariage, c'est la femme. Je reprends, hein. La personne la plus heureuse. Pourquoi vous attaquez mon live sur TikTok? Non, les gens, si. Ah, la jalousie vous fait même quoi, non? Regardez les Camerounais. Pourquoi les Camerounais? Je fais mon live sur TikTok, ils attaquent mon live. Ils signalent ma page. Je vous ai fait quoi? J'ai parlé politique. Même quand je ne parle pas politique, vous m'attaquez, les gars. Est-ce que c'est bien? Même quand je ne parle pas politique, vous m'attaquez. Pourquoi, les gars? Je vous ai fait quoi? Sur TikTok, je vous ai fait quoi pour que vous attaquez mon live? Même quand je ne parle pas politique, vous m'attaquez pourquoi? Ou vous allez donner un mot d'ordre. Non, ce n'est pas la mauvaise connexion. Ils ont attaqué mon live sur TikTok. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Je vais donner le conseil aux futurs mariés tout à l'heure. Je vais donner le conseil aux futurs mariés tout à l'heure. Je vais donner le conseil. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter les lives et je vais relancer automatiquement. Parce que j'ai l'impression que ces conseils-là doivent vraiment vous aider. J'arrête d'abord sur Facebook.